Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une thématique un petit peu différente de d'habitude. Je vais parler du minimalisme. Donc il faut savoir que je suis absolument pas minimaliste, je tends à l'être, je tends à m'approcher vers le minimalisme, plus vers le fait d'avoir une maison épurée que le minimalisme dans l'extrême qui parle d'avoir qu'une certaine quantité d'objets, limite pas avoir de sommier, juste un matelas suffise, etc. Je ne suis pas contre cette vision des choses. Chacun entreprend comme il veut, mais moi, le minimaliste, pour moi, c'est passer moins de temps à faire le ménage comme je peux le faire, à faire du rangement, se sentir dans un endroit bien plus épuré, bien moins oppressant avec plein d'objets. Donc en fait, moi mon problème si je puis dire c'est que j'ai énormément de choses, j'ai beaucoup accumulé de choses comme je suis devenue étudiante donc j'ai quitté le foyer familial. On m'a donné beaucoup de choses, on m'a donné des meubles, tout ça c'est pas un problème, mais on m'a donné aussi plein de petits accessoires de cuisine, plein de vêtements, plein de petites bricoles de déco par-ci par-là et j'ai tout accumulé, tout accepté bien sûr avec grand plaisir. Et le problème qu'on a toutes et tous avant de se lancer dans le minimalisme, c'est justement ces objets qui nous tiennent à cœur, ces objets qui nous ont été offerts, ces objets qui représentent quelque chose mais qui ne nous servent absolument plus. Et ben on peut pas les jeter, ça nous fait trop de mal et ça c'est la petite bête noire je pense pour se lancer dans le minimalisme. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques conseils que je vais essayer de moi appliquer justement pour me lancer dans le minimalisme. Comme je vous le dis, je ne le suis absolument pas pour l'instant, même si vous avez l'impression que ce décor est magnifique, qu'il n'y a rien, juste deux tableaux, c'est parce qu'on est dans le coin de ma chambre. Donc de base, il n'y a rien. Je triche, vous voyez. Mais du coup, je vais vous donner quelques petits tips pour se lancer dans le minimalisme. Du coup, nous voici dans ma cuisine qui n'est absolument pas minimaliste. Déjà, vous pouvez le voir sur le frigo, il y a des post-it et toutes les saloperies. Je vais vous montrer mon premier conseil. Il se trouve dans le placard des verres que je n'ai absolument pas triés pour l'instant. Hop. Hop. Ces deux verres-là, je les garde depuis des années. C'est des gobelets en plastique, donc déjà, c'est absolument pas sain. Ils sont absolument dégueulasses pour être franche, genre ils ont jauni à force, enfin c'est pas ragoûtant du tout, pardon. Mais du coup ça c'est deux verres que je garde parce que c'est des super souvenirs. Ça c'est mon premier concert que j'ai fait avec une copine, c'était en 2015-2016 je crois. Et du coup bah, c'est deux verres qui étaient consignés et ça c'est quand je suis allée au Grand Prix moto, donc pareil c'est un super souvenir. Mais du coup les verres bah je m'en sers pas parce qu'ils sont dégueux, même quand tu les laves, enfin c'est un verre en plastique. Donc mon premier conseil, ça va être que je vais les prendre en photo tout simplement avec l'appareil qui est actuellement devant moi, donc je vais pas le faire devant vous. Je vais les prendre en photo sous plusieurs points de vue si j'ai envie. Et je vais m'en faire un dossier sur mon disque dur, dossier je vais l'appeler super souvenir ou peu importe. Au moins j'aurai les photos et ça me sera plus utile de me rappeler les souvenirs avec les photos que ce verre. Parce que sincèrement ces verres je les sors jamais. Et enfin avec les photos les souvenirs seront toujours là, donc c'est comme ça que je vais pouvoir m'en débarrasser, si je puis dire, sans avoir trop mal au cœur non plus. Donc ça, c'est mon premier conseil. Vous pouvez faire ça avec tous les objets que vous voulez. Bon, pour mon deuxième conseil, vu où je suis placée, je pense que vous savez de quoi je parle. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je sais qu'on est beaucoup à beaucoup aimer les livres, à les garder. Et c'est un gros souci aussi dans le minimalisme. Enfin, si on veut vraiment un espace épuré et qu'on a 560 livres, c'est difficile. À moins d'avoir un placard fermé, à moins d'avoir une jolie bibliothèque et que ça nous rende heureux, etc. C'est pas le problème. Mais moi, là, il y a des livres, je sais que je les ai lus, je les relirai pas, mais je les regarde quand même. Alors là, mon conseil, du coup, ça va être de pas vous débarrasser, ne pas les jeter, de vendre si vous en avez envie. Mais sinon, il existe beaucoup de boîtes à livres et je trouve le concept super. Donc mettre vos livres que vous êtes sûr que vous lirez plus, type un roman qui n'a pas de suite, qui vous a plu mais que vous relirez pas, type un livre documentaire que vous avez lu, vous avez sélectionné les infos qui vous ont plu, mais sans plus vous l'avez pas réouvert depuis 5 ans, il est dans le truc, dans la bibliothèque. Après, ne jetez pas ce qui vous fait mal au cœur de jeter. Par exemple, moi je sais que cette collection-là, j'ai pas fini de la lire et il y a des infos là-dedans qui me servent beaucoup, je vais les garder sans souci. Donc là, j'ai fait un petit tri, mais je vais pas trier devant vous. En fait, là-haut, hop, j'ai une boîte. Et dedans, j'ai déjà mis plusieurs livres que j'ai triés. Donc il y en a certains que j'ai absolument pas lus et que j'ai pas envie de lire, tout simplement. Il y en a que j'ai lus et que je ne souhaite plus lire parce que l'histoire m'a plu, mais je les relirai pas. Donc tout ça, bah, ça va partir à la boîte à livres, tout simplement. Hop là! Du coup, une autre de mes astuces pour devenir minimaliste, donc celle-ci elle est très simple, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, vous n'avez rien à changer,
Dans l'environnement où vous habitez, il y a juste une ou deux choses que vous devrez dire à votre entourage, Je parle bien évidemment de lorsqu'il y a des fêtes, lorsqu'il y a votre anniversaire, Noël, etc. Demandez des choses immatérielles ou des choses éphémères. Moi, ce que je vous conseille du coup, c'est de demander par exemple à faire des sorties, donc demandez, dites à votre entourage, voilà, pour mon anniversaire, pour Noël, etc., j'aimerais que tu m'offres une place de cinéma avec toi. J'aimerais pouvoir aller faire une balade au parc avec toi et tes enfants, bref. Ou alors, quand je parle de quelque chose d'éphémère, demandez par exemple un panier pour Noël avec des choses qui se mangent. C'est tout bête, hein, mais vous demandez un panier avec des choses locales qui se mangent, c'est des choses qui seront éphémères, c'est des choses qui ne prendront pas de place dans votre appartement, etc., que vous allez apprécier étant donné que vous allez les manger, hein, très certainement. Et du coup, pareil, c'est complètement dans l'optique minimaliste. Donc demandez lors des fêtes, anniversaires, etc., des cadeaux éphémères ou des événements, des sorties, etc. Des choses non matérielles, à moins que vous en ayez un besoin fou, mais là on s'écarte du sujet du minimalisme. Moi, un premier truc que j'ai fait quand je me suis lancée dans le minimalisme, c'est que j'ai pris une vieille poche que je ne me servais pas et je me suis baladée dans la maison et j'y ai mis à l'intérieur tout ce que je ne voulais plus. Exemple bête, un chouchou tout descendu que vous attachez plus du tout les cheveux avec, il finit dans cette poche. Vous avez un verre Coca-Cola qui est absolument pas assorti avec tous vos autres verres, c'est des verres de pub, etc. Il finit dans cette poche parce que vous vous en servez jamais. Vous faites ça dans toutes les pièces, dans tous les placards, un petit peu chaque jour, un petit peu de temps en temps. Quand vous vous rendez compte, vous le mettez dans cette poche. Et moi ensuite, ce que j'ai fait, c'est que cette poche, je l'ai proposée en don ou en échange contre des plantes sur Marketplace, donc la petite application là de Facebook. Et du coup, c'est un échange de bons procédés, quoi. Des gens qui avaient besoin de certaines choses de cette poche ont pu avoir la poche, et moi en échange, j'ai pris quelques plantes, des graines, etc. Des choses qui sont éphémères et naturelles, vous voyez, et pas contre d'autres objets. Parfois juste j'ai donné parce que j'avais besoin de rien du tout, donc c'est en don. Donc la technique de cette poche, ça peut être une boîte en carton, ça peut être n'importe quoi d'autre. C'est une super technique pour évacuer un peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, sans se fixer sur un endroit, mais y mettre au fur et à mesure du temps tous les petits objets que vous vous servez plus. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc en barre d'infos, je vous ai mis le lien de quelques livres que j'ai pu lire sur le minimalisme. C'est des livres qui sont très connus bien évidemment, peut-être vous les avez déjà lus, si jamais c'est pas le cas. Il y en a qui sont vraiment pas très chers, que vous pouvez trouver aussi d'occasion dans des librairies, mais si jamais vous n'avez pas l'occasion d'aller dans une librairie ou qu'il vous le faut tout de suite parce que vous voulez vous lancer maintenant, n'hésitez pas à les prendre, je vous ai mis les liens en barre d'infos, ça peut complètement vous aider, ça complétera ma vidéo et d'autres vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à me dire en commentaire si vous vous êtes lancé dans le minimalisme, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Les livres que vous avez pu lire là-dessus, vous pouvez m'en conseiller, j'en ai pas lu énormément, que quelques-uns. N'hésitez pas à vous abonner, ça me permet d'évoluer avec vous. Et moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!